souvent entendre. Arrête de prendre tout à cœur. Tu t'écoutes un peu trop. Tu exagères. C'est rien, fais pas toute une histoire. Faut te blinder un peu. Prends de la distance. Laisse couler. Et à force de les entendre, on finit par se demander si le problème ne venait pas de soi. On entend aussi souvent: tu es trop sensible, tu dramatises, c'était juste une blague, tu réfléchis trop. Alors, on essaye de moins ressentir, de moins montrer, de moins parler, de moins être. On entend souvent aussi: ne prends pas la misère du monde sur tes épaules. Ce n'est pas ton problème. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Mais quand on est hypersensible, on ne choisit pas de ressentir. On ne décide pas d'absorber. On ne programme pas son cœur pour qu'il se ferme à 18 heures. On capte les silences, les regards qui changent, les voix qui tremblent, les tensions invisibles, les tristesses cachées derrière un sourire. Et tout ça, ça traverse, ça reste, ça fatigue. Alors oui, l'hypersensibilité peut épuiser, parce que le système nerveux est en alerte, parce que le cerveau analyse profondément, parce que le cœur réagit intensément. Mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une façon différente d'être au monde, une façon plus fine, plus poreuse, plus vibrante. On ne devrait pas dire à quelqu'un de moins ressentir. On devrait lui apprendre à se protéger, à poser des limites, à se reposer, à comprendre son fonctionnement. Parce qu'être hypersensible, ce n'est pas être trop. C'est ressentir profondément dans un monde qui valorise la carapace. Et peut-être que la vraie force, ce n'est pas de se blinder, mais d'apprendre à vivre avec un cœur ouvert, sans s'y